La plupart des pharaons sont devenus de la poussière. Lui est devenu une légende. Ramsès II, 66 ans de règne, plus de 100 enfants, des temples sculptés à même la montagne pour défier les millénaires. Vous n'êtes pas sur le point de regarder un simple documentaire. Vous allez vivre une immersion brute, ultra réaliste, basée sur les faits historiques les plus précis. Contemplez la grandeur du plus grand titan que la Terre ait porté. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines fresques historiques. Et maintenant, bon visionnage. Sous le soleil brûlant du Nil, un nom va s'élever au-dessus de tous, Ramsès le Grand. Fils de Séti Ier, il n'est encore qu'un prince, mais son destin est déjà tracé par les dieux. Aux côtés de son père, il apprend l'art de la guerre et les secrets du pouvoir absolu. Déjà sur son char de guerre, le futur pharaon montre une bravoure qui fera trembler ses ennemis. Il s'inspire des géants du passé, jurant de surpasser même les plus grands bâtisseurs de pyramides. Il imagine une cité nouvelle, Pi-Ramsès, qui deviendra le cœur battant de son immense empire. En l'an 1279 avant notre ère, il reçoit la double couronne. Ramsès devient le dieu vivant. Désormais, sa volonté est la loi. Il incarne l'ordre face au chaos des nations étrangères. Chaque mot qu'il prononce est gravé par les scribes pour traverser les siècles et l'éternité. Dès ses premières années, il écrase les pirates Sherden qui menacent les côtes de l'Égypte. 20 000 hommes s'élancent vers la Syrie pour affronter la menace de l'Empire hittite. Dans l'ombre, l'ennemi guette. La plus grande bataille de chars de l'histoire se prépare. Mais le piège se referme. Des espions trompent le pharaon sur la position de l'ennemi. Soudain, c'est le chaos. Les chars hittites chargent par surprise, semant la mort et l'effroi. Seul contre tous, Ramsès invoque le dieu Amon et se jette au cœur de la fournaise. Comme une flamme dévorante, il repousse l'ennemi, transformant la défaite en un acte héroïque. Le choc est brutal. Le bronze s'entrechoque sous un ciel obscurci par les nuages de poussière. L'arrivée des renforts sauve le roi. La bataille de Kadesh entre alors dans la légende. L'armée hittite bat en retraite dans les eaux de l'Oronte, fuyant la fureur du pharaon. Le silence retombe sur Kadesh. Face à l'horizon, Ramsès contemple l'immensité du prix payé pour sa gloire. De retour au pays, Ramsès fait graver sa version de l'histoire sur chaque mur des temples. Parmi ses nombreuses épouses, une seule possède son cœur, la belle et reine Néfertari. Ensemble, ils règnent sur l'Égypte, formant le couple le plus prestigieux de l'Antiquité. Dans le sud lointain, il fait sculpter sa propre image directement dans la roche d'Abou Simbel. Chaque trait de son visage est taillé avec une précision millimétrée par les meilleurs artisans. 2 fois par an, le soleil pénètre au fond du temple pour éclairer le visage du roi. Il offre à sa reine un temple éternel, preuve d'un amour qui défie le temps lui-même. Après des années de lutte, Ramsès signe le premier traité de paix de l'histoire humaine. L'alliance est scellée par un mariage. La paix apporte enfin la prospérité à tout l'Empire. Il achève la salle hypostyle de Karnak, une forêt de pierre à la gloire du Créateur. Les temples n'étaient pas gris, mais éclatants de couleurs, reflets de la splendeur divine. Sous ses ordres, des obélisques géants sont dressés vers le ciel comme des rayons figés. C'est un défi aux lois de la gravité réalisé par le génie des ingénieurs du pharaon.
Le Ramesséum, son temple des millions d'années, s'élève pour célébrer son culte éternel. Dans sa bibliothèque, les savants conservent toute la connaissance du monde antique. Mais le destin frappe. Néfertari s'éteint, laissant le pharaon seul face à sa grandeur. Sa tombe, dans la vallée des reines, reste le plus beau joyau de l'art égyptien. Pour ses 30 ans de règne, Ramsès prouve sa force lors de la fête rituelle du Cèd. Ses nombreux fils l'entourent, dont Khémouazet, le premier archéologue de l'histoire. L'or de Nubie coule à flot, finançant ses rêves de pierre et sa gloire immortelle. Le Nil, fidèle serviteur, apporte chaque année la vie sous le regard bienveillant du roi. Sous son règne, l'Égypte connaît une ère de paix et d'opulence sans précédent. Il honore ses ancêtres à Abydos, s'inscrivant dans la lignée millénaire des pharaons. Le temps passe, mais Ramsès demeure. Il règne plus de 60 ans sur son peuple. Sa capitale resplendit, carrefour des cultures et symbole d'une Égypte au sommet de sa puissance. Devenu une légende vivante, il célèbre son 14e jubilé devant un peuple en adoration. À plus de 90 ans, le grand ancêtre s'éteint, rejoignant les dieux dans l'au-delà. Son corps est préparé avec les plus grands soins pour affronter le voyage de l'éternité. Tout un peuple pleure son roi lors d'une procession funèbre jamais vue auparavant. Il est déposé dans la vallée des rois, au cœur de la montagne sacrée de Thèbes. La porte se ferme, scellée pour l'éternité, sous la protection des dieux de l'ombre. Dans le silence du désert, le repos du roi commence, gardé par les ombres de la vallée. Face aux pilleurs de tombes, les prêtres déplacent sa momie dans une cachette secrète. Là, il repose dans l'ombre, oublié du monde des hommes pendant près de 3000 ans. Le sable et le vent effaçant sa trace, transformant l'histoire en une lointaine légende. En 1881, le monde redécouvre son visage intact, caché depuis 3 millénaires dans le désert. Transporté vers le Caire, il reçoit les hommages d'un peuple qui n'a jamais oublié son nom. En 1976, sa momie voyage à Paris pour être sauvée des champignons et de l'usure du temps. La science révèle l'homme derrière le Dieu, un roi âgé, marqué par les épreuves du temps. Grâce à la science, nous pouvons aujourd'hui contempler le vrai visage de ce souverain légendaire. Aujourd'hui encore, il défile en triomphe, tel un dieu traversant les rues de son royaume moderne. Ces statues colossales continuent de dominer le monde, témoignant de sa grandeur passée. Même les montagnes ont été déplacées pour sauver son œuvre de la montée des eaux. Son nom résonne encore dans l'esprit de chaque enfant qui découvre les mystères de l'Égypte. Le ciel de Thèbes gronde encore, portant l'écho des conquêtes et des prières de Ramsès. Artistes et cinéastes continuent de s'inspirer de son épopée pour nourrir notre imaginaire. Si sa capitale a disparu, son nom, lui, est gravé à jamais dans le marbre de l'histoire. Le Nil coule toujours, témoin silencieux de la gloire passée du plus grand des pharaons. Même dans les plus petits bijoux, on retrouve l'empreinte de ses victoires et de sa fierté. Ces temples sont des montagnes de pierre, érigées pour faire pâlir le temps lui-même. Usermaâtre Setepen-Rê, un nom qui signifie que la justice de Rê est puissante. S'il pouvait voir son œuvre aujourd'hui, Ramsès saurait qu'il a gagné son pari contre l'oubli. Unique au monde, il reste le seul pharaon à avoir possédé un passeport moderne. Bâtisseur, guerrier,
diplomate. Il a modelé le visage de l'Égypte pour l'éternité. Ramsès II restera pour toujours le pharaon des pharaons, le maître éternel de l'Égypte.